Chers amis, bonjour. Il me fait plaisir de continuer notre série d'émissions qui se propose de faire connaître la belle exhortation de notre Saint-Père, la joie de l'Évangile. Et mon invité pour cette semaine est M. Bruno Michel. Bonjour Bruno. Bonjour, Emile. Bruno, tu as été ordonné prêtre, diacre permanent. Qu'est-ce qui t'a amené à vouloir t'engager dans l'Église comme diacre? Bien, moi, je me suis toujours ressenti appelé à servir l'Église. Et puis, j'ai eu le grand privilège d'avoir une famille très pratiquante. Donc, ils ont vraiment vécu leur foi. Donc, j'ai eu cette expérience. Puis, dans mes vingtaines, je pensais peut-être même que appelé à devenir prêtre. Mais le bon Dieu, lui, avait de différentes idées. Donc, je me suis marié assez tard et j'avais 30 ans. Le bon Dieu ou toi? Ben, je ne sais pas. C'est ça, c'est le discernement. Alors, on ne le sait pas. En fin de compte, je me suis marié à 30 ans et puis j'ai 2 filles. Donc, la vie de famille, c'était très, très occupée. Donc, c'est seulement dernièrement là, que mes filles sont rendues un peu plus vieilles, sont rendues à l'université. Donc, là, je me suis encore senti à servir de quelque façon. Alors, je compare toujours, je raconte toujours l'histoire du naufragé qui a fait naufrage dans l'océan. Et puis, c'était un homme de grande foi. Alors, lui, il flottait dans l'océan. Et puis, un navire commercial vient pour le ramasser, le sauver. Puis, il dit, non, non, écoute, inquiète-toi pas, je m'occupe, je me fie au bon Dieu. Puis, cette même chose se répète 3 fois. Finalement, il se noie. Alors là, rendu au paradis, notre homme de grande foi est un peu fâché contre le bon Dieu. Il dit, il n'est pas venu. Ben c'est ça, il dit, tu m'as abandonné. Puis le bon Dieu lui dit que, écoute, je t'ai envoyé 3 fois du monde pour te sauver. Tu les as refusés. Oui, mais je ne les ai pas vus. Pas de ma faute, ça. Pas de ma faute. J'ai envoyé 3 fois te sauver. Tu ne voulais pas. Alors, moi, pendant ma formation, j'ai toujours pris des cours de théologie. C'est toujours un grand intérêt pour la religion. Et puis, pendant mes études, par 8 fois, du monde m'ont demandé, suggéré de devenir diacre. Alors, j'ai pensé que peut-être, comme le naufragé, je devrais peut-être répondre à l'appel au lieu de noyer. Alors, voilà. Et parle-moi de ta famille, d'origine. D'origine. Alors, mes parents étaient entrepreneurs. Alors, moi, Ils sont bien connus à Sudbury, hein? Oui, c'est ça. Comment ils s'appellent? C'est Arnel Michel et Laurette Michel. Puis on est 6 enfants. Ils ont commencé un commerce extraordinaire. Oui, il y a Gloria's Restaurant et puis aussi A&J Home Hardware. Donc, nous autres, on a toujours été impliqués dans les commerces de famille. Donc, comme des raisons, moi, alors, par nature, je suis devenu entrepreneur moi aussi. Alors, je t'ai coupé de ta famille, là. Je suis allé dans le commerce. Oui, oui. Alors, tu me parlais de ta famille. Vous êtes combien d'enfants encore? 6 enfants. Alors, on est 4 garçons puis 2 filles. Et puis, on est tous impliqués dans les commerces, de quelque façon. Alors là, ça fait qu'on a fait tout un trajet un peu différent. Moi, là, présentement, j'ai, avec ma femme Jennifer, c'est nous autres qui appartient à Gloria's Restaurant. On l'a acheté de la famille. Alors, puis j'ai 2 enfants, j'ai 2 filles, une qui a 21 ans, c'est Kira, et elle prend un cours de kinésiologie à l'Université Laurentienne, elle est en 4e année comme c'est là. Et puis la plus jeune, elle a 19 ans, c'est Cassia, et puis elle est en 2e année d'un cours de biomédical. Donc, c'est rendu eux autres qui ont besoin un peu moins d'attention. C'est rendu comme parents, on est un peu dans le chemin. Donc là, moi, ça me libère de poursuivre autre chose. Et quand je cherchais quelqu'un pour nous parler de la joie de l'Évangile, quelqu'un me dit, pourquoi est-ce que tu ne demandes pas à Bruno? Et pourquoi as-tu accepté mon invitation? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui refusent de venir à la télé, tu sais. Bien, moi, c'est assez simple. Ma mère m'a dit de venir. Ah! Alors, tu sais, c'est un peu comme, tu sais, la Vierge Marie qui a dit au Jésus, à aux noces de Cana, écoute, ils ont besoin de l'aide, vas-y. Ma mère me dit, il y a besoin d'aide, vas-y. Ça me donne la chair de poule. Il faut dire merci Laurette d'avoir dit à ton fils, fais ça. Merci. Continue Laurette à l'encourager. Mais en fin de compte,
c'est aussi que, je trouve qu'il y a beaucoup de travail à faire dans notre Église, puis notre foi, de bâtir la foi, puis c'est vraiment de présenter qu'il y a un Dieu d'amour inconditionnel. On a perdu un peu ce sens du bon Dieu qui est amour inconditionnel. Alors, pour moi, et puis, comme c'est là, notre nouveau pape, François, lui, il a essayé de faire un travail, de ramener l'Église au service des pauvres. Alors, moi, je trouve que c'est une pièce centrale, un peu de notre foi, de prendre soin des pauvres. Puis, des fois, on a passé un peu à côté de la marque. On a passé un peu de côté. Donc là, avec le nouveau pape qui essaie de ramener l'Église à faire attention aux pauvres. Alors, moi aussi, je me sens, ça serait important de faire que le monde, ou d'encourager que le monde puisse lire sa belle lettre, mais aussi de poursuivre son exemple. Et si tu veux, on va aller tout de suite au chapitre 3, où le pape nous parle de l'annonce de l'Évangile et de la responsabilité de cette annonce. Puis quand j'étais jeune, la responsabilité de l'annonce appartenait aux prêtres, aux religieux, aux religieuses. Mais d'après le pape, à qui revient cette responsabilité-là, si on va au paragraphe 111? Alors vraiment, dans la lettre, puis vraiment on le sait tous, c'est toujours été le message de l'Église, que la responsabilité de l'annonce de l'Évangile, ça appartient à tous les chrétiens. C'est à tout le monde. Puis c'est bien certain que, comme vous l'avez dit, le clergé, les religieuses, religieux, eux autres, ils ont un rôle, on va dire, officiel à jouer. Puis c'est un rôle très, très important. Puis parfois, ça nous a permis, comme le peuple de Dieu, de pas se ressentir que c'est notre responsabilité. Je veux dire, on a laissé le travail aux autres. Mais en fin de compte, nous autres, comme pratiquants puis comme chrétiens, on doit puiser le courage et puis les grâces, c'est dans les sacrements de l'Église. Et puis, c'est aussi d'annoncer, avec l'aide de l'Église et les sacrements, on a le courage d'annoncer la bonne nouvelle. Puis, c'est bien important de savoir que notre foi, c'est un cadeau gratuit. Alors, c'est la responsabilité de tout le monde. Et puis, on devrait utiliser nos capacités, comme on le fait ce matin, nous autres. On a essayé d'amener le message. Et c'est Dieu qui prend l'initiative dans ça. Oui, c'est exactement. C'est lui qui nous a mis premiers. Nous autres, on n'a qu'à répondre à l'appel. Alors, voilà. Puis, l'Église, c'est la responsabilité du peuple de laisser savoir que l'Église, c'est un lieu de miséricorde. On est supposé être une place accueillante. On devrait aimer, pardonner, encourager. C'est ça c'est le travail du peuple. Puis c'est ça, annoncer l'Évangile. C'est pas officiellement être théologien. Je veux dire, on peut le faire avec des sourires, des caresses. Et quand tu dis le travail du peuple, le peuple, c'est une personne? Ah oui, c'est ça. C'est tout le monde. C'est tout le monde. Alors, personne ne peut pas être seul à faire cet ouvrage-là. Exactement. Et le pape nous dit, personne ne se sauve tout seul, ni comme individu isolé, ni par ses propres forces. Exactement. Et puis, en vertu de notre baptême, on est devenu missionnaire. C'est un peu ça les grâces qu'on reçoit à notre baptême. Puis, c'est à nous autres de les faire grandir, puis de les nourrir de chaque façon. Alors, comme aujourd'hui, la société, on a une société multiculturelle. Puis ça lance des défis, ça, au monde. Et puis, c'est à l'Église de pouvoir être là, de donner des réponses qui donnent courage puis espérance. Parce que la diversité multiculturelle, ce n'est pas une menace à l'Église. C'est une place où on pourrait créer une certaine harmonie. Et puis c'est ça, un peu le travail de l'Église, dans les défis d'aujourd'hui, d'amener une harmonie dans notre diversité, avec l'aide de l'Esprit Saint. Ah, tu es rendu dans le numéro suivant. C'est qu'est-ce qui nous rend capables de devenir missionnaires, disciples missionnaires. Et toi, tu viens de nous dire avec l'aide de l'Esprit Saint. Alors, parle-nous donc de qu'est-ce qui nous rend capables de devenir des disciples missionnaires. Tu
sais, l'Esprit Saint, c'est lui la force primordiale qui nous donne le courage, qui nous inspire, qui nous influence. Je trouve que le défi, pour moi, dans ma vie, toujours, c'était toujours d'être ouvert à comprendre les mouvements. Comme je disais, le discernement de devenir diacre, c'est d'être à l'attention, de se mettre dans un état où on puisse entendre l'Esprit Saint qui nous parle. Et puis, comme je disais, en vertu de notre baptême, on reçoit tous les dons nécessaires pour faire le travail. Alors, pour moi, c'est une relation intime avec le bon Dieu qu'on doit se développer. Oh, le pape parle beaucoup dans sa lettre que c'est là qu'on va chercher notre source, avoir notre relation personnelle avec Jésus. Et il insiste beaucoup sur ça dans ses homélies. Puis on devient missionnaire, exactement, parce que là, plusieurs personnes n'ont pas eu la chance d'avoir une formation officielle. On n'a pas eu la chance d'avoir de longues instructions de théologie. Mais c'est d'avoir, avec une relation, on peut comprendre d'une manière intuitive le message que le bon Dieu veut nous donner. Puis parfois, ça, c'est une façon... Puis parfois, on a la difficulté à exprimer nos choses, mais c'est ça, c'est un peu ça notre travail, de vivre notre foi. C'est nos actions qui comptent. Alors, il donne, dans la lettre, il donne l'exemple de la Samaritaine, qui était un peu rejetée par... très rejetée. Puis être femme... Elle allait au puits à l'heure du midi quand personne n'y allait. C'est ça. Alors, oui. Puis même, elle pensait bien que cet homme-là, qui lui demandait à boire, pourquoi? Comment ça se fait? Comment ça se fait que tu me demandes, toi, à boire? Alors, Juif! Oui, un juif en plus. Hein? Alors, mais c'est ça. Alors, tu sais, avec Sainte Marie, elle n'avait pas une vie mais idéale. Je vais revenir à la Samaritaine. Oui. En peu de temps, elle est devenue une grande missionnaire. Oui. Parce qu'en peu de temps, qu'est-ce qu'elle a fait? Aussitôt qu'elle a eu fini, elle est allée comme une femme. Oh, excuse. Elle est capable de parler. Les femmes sont capables de parler. Oui. Nous autres, les hommes, on est portés à garder silence, à ne rien dire. Mais elle est allée le dire à tout le monde. C'est ça. Venez voir. Oui. Alors, elle a été une excellente missionnaire. C'est ça. Sans avoir une formation officielle, là. Oui. Je veux dire, c'est une rencontre intime. Moi, Elle n'a pas suivi des cours de théologie, elle. C'est ça. Alors, je pense que c'est peut-être la première fois dans sa vie qu'elle aurait pu rencontrer l'amour intense d'un bon Dieu qu'il aime inconditionnellement, avec toutes les limites et puis toutes les difficultés de la société de ce jour qu'on retrouve encore dans notre société d'aujourd'hui. Alors voilà, c'est un peu ça, le travail. Alors, c'est le travail de tout le monde, mais c'est des relations intimes qui font qu'on puisse arriver dans nos choses. Et toi-même, tu as été évangélisé. Oui. Comment as-tu été évangélisé? Comme la Samaritaine? Oui, bien, ben oui, certainement, avec l'aide de mes parents. Mais avant même de rentrer dans ce sujet, moi, j'ai trouvé que, tu sais, Jésus ne promet jamais d'avoir une vie facile. Ah non. Alors, mais il nous a toujours promis les grâces nécessaires de passer à travers. C'est ça que, c'est à ce temps-là que les relations intimes puis personnelles avec le bon Dieu qui nous permet de traverser les temps difficiles. Quand tu dis ça, ça me fait penser, Dieu choisit des personnes, puis parmi ces personnes qu'il choisit des fois, c'est les plus ignorants, ceux qui savent moins, si on pense au frère André. Oui. Il choisit des personnes qui savent à peine lire ou écrire. Un cœur ouvert. Oui, mais il les rend capables. Oui. Alors Jésus choisit, mais il les rend capables. Oui. Et toi, ils t'ont rendu capable. C'est ça, exactement. Oui. Alors, comme tu disais, qui m'a évangélisé? Bien, moi, c'est vraiment, c'est mes parents. Puis, le pape parle beaucoup de piété populaire ou de spiritualité populaire. Et puis, ça parle beaucoup au monde qui n'ont pas eu la chance ou le temps d'avoir une éducation officielle. Mais souvent, c'est eux autres qui sont capables d'évangéliser les plus efficaces. C'est souvent à l'extérieur de l'institution officielle qu'on puisse faire passer le message d'amour. Alors, c'est ça qui m'est arrivé, moi, dans ma vie. J'ai eu la chance de rencontrer du monde. Parents aimant. C'est ça. D'abord leurs enfants, Oui. mais aimant le monde, Oui, c'est ça. la paroisse. Oui. Hein? Puis ils se sont engagés.
Je Ils rencontre sont toujours... encore engagés. Ben oui. Alors, beaucoup de monde me complimente, beaucoup de mes parents, puis je raconte toujours l'histoire que, tu sais, ça m'a pris 52 ans à les perfectionner, mes parents. Alors, je ne suis pas certain si c'est ça ou non. Oui. Les parents apprennent de leurs enfants. Ils apprennent beaucoup. Parce qu'avant d'être parents, ils ne savaient pas grand-chose. Oui. Ils ont tout appris avec nous autres. Oui, ça. On les a obligés à apprendre des fois des choses qu'ils ne voulaient pas savoir. Non, qu'ils ne savaient pas. Oui, c'est Puis ça. qu'ils avaient besoin de savoir. Oui. Pour bien réussir, il fallait qu'ils apprennent ça. Puis, on voit dans notre société, comme c'est là présentement, il y a des groupes qui tentent d'organiser dans le diocèse de Sault-Sainte-Marie une rencontre avec les Autochtones. Faire une célébration, qu'on peut célébrer nos différences, puis comment faire le complément. Puis vraiment, on est chanceux que les Autochtones nous offrent, eux autres, une grande richesse de nous ramener à la nature. Quel cadeau, ça! Alors, tu sais, ce n'est pas une formation officielle, mais comment apprécier puis respecter la création que le bon Dieu nous donne. C'est un des plus grands cadeaux qu'il nous a fait. Il a créé toute la terre, le ciel et la terre. Oui. Pour nous. C'est ça. Il a fait ça pour nous. Si on veut voir le bon Dieu, on regarde un lever de soleil. C'est ça le bon Dieu. C'est la beauté, puis Et les incroyable. Autochtones sont forts là-dedans. Oui, c'est ça. C'est une richesse qu'on a dans notre diocèse, qu'on doit amener à nourrir puis de grandir ces relations. Comme disaient mes parents quand ils étaient jeunes, eux autres, c'était pas permis de lire la Bible puis d'étudier la Bible. C'était défendu. Contre la loi, on va dire, tu sais, la loi de l'Église. Mais en même temps, c'est eux autres qui ont évangélisé toute leur vie la façon qu'ils pratiquaient leur foi. Je veux dire, c'est comme ça que nous autres, on a appris à vivre notre foi. Je me rappelle à l'église Saint-Eugène, le souper des fèves au lard. Mais nous autres, pendant 30 ans que mes parents ont participé là-dedans, nous autres, on était toujours inclus. On avait toujours des jobs à faire. En grandissant, notre travail était un peu différent. Mais préparer des fêtes... Ça t'a même préparé à devenir propriétaire d'un restaurant? Peut-être un peu. Oui, ça t'a préparé? Je me rappelle, moi, le matin, d'avoir une vingtaine ou 24 pots de fèves au lard sur le plancher parce qu'il fallait mettre les fèves dans l'eau avec des oignons pendant la soirée pour pouvoir les faire cuire. Puis mon oncle Bob Rosset, lui qui amenait les fèves au lard à 5 heures du matin, il faisait la livraison à différents foyers parce que personne ne pouvait faire cuire 24 pots de fèves au lard. Donc, chaque famille, souvent, il y avait 24 voyages à faire. Alors moi, c'était incroyable. Puis pour mes parents, vivre leur foi, c'était pas 1 heure la fin de semaine. C'était à chaque jour. C'était dans la famille et dans le commerce, de bien accueillir la clientèle. Comment être juste et d'être équitable dans nos relations commerciales aussi. Alors, c'est ça la foi. Et comment est-ce que nous sommes tous et toutes missionnaires? Comment est-ce que ça peut se faire, ça? Pour moi, c'est d'après la lettre, c'est-à-dire, et puis moi aussi, je suis très d'accord avec lui. Hein. C'est que un dialogue personnel avec chaque personne, avec le gens. Tu en rencontres ton travail? Chaque jour. Tu sais, j'ai 45 employés au restaurant. Alors là, tu sais, j'ai la chance. Puis, en grande majorité, ils ne sont pas des pratiquants. Si tu as 45 employés, ça veut dire combien de clients par jour? Oh, parfois, on fait 300, 400 plats par jour. Tu sais, alors, on en fait bouger du monde, c'est ça. Oui. La nourriture, ça passe. Alors, voilà, moi, c'est de partager mes joies, quand tu me dis nos ça, peines. Tu me fais penser à Jésus qui a multiplié les pains. Oui. On n'est pas chanceux comme ça. Il faut que je les achète, mes pains. Faut que tu achètes quelque chose, hein? Oui, faut que tu quelque chose. C'est ça. Ça t'arrive pas tout cuit, là. Oui, c'est ça. Oui, mais le petit gars avait 2 pains et 5 poissons, ou je sais pas, quelque chose oui, comme oui, ça. Oui. Alors, tu trouves tes 2 pains et les 5 poissons, puis tu les multiplies. C'est ça. On fait le travail, puis... Moi, c'est ça. Alors, tu sais, de pouvoir partager avec mes gérants, ma clientèle, mes employés, tu sais, les joies, les peines, les espérances, les défis. Je veux dire, moi, avec mes employés, il y a des mondes qui ont des vies assez compliquées, ont tellement de défis. Puis ils ont besoin de l'appui. Ils ont besoin qu'on puisse leur donner une certaine espérance.
c'est pas à moi de les sauver, mais je peux certainement les présenter une face accueillante, aimante de ma foi. Alors, sans même prêcher l'Évangile, juste être aimant, puis pouvoir comprendre au monde. Et moi, ça me fait penser à une prière que je fais tous les jours, dernièrement. Entre tes mains, Père, je remets Bruno. Entre tes mains, Père, je remets tout le monde de Bruno. Oui. Entre tes mains, Père, je remets tous les gens qui passent par Gloria's Restaurant. C'est une prière. Tu peux faire ça, tu évangélises, tu envoies le Seigneur prendre dans ses mains tout ton monde. Oui, c'est ça, exactement. Parce que c'est pas juste de parler, hein, c'est prier pour eux aussi. C'est prier par nos actions. Moi, c'est ça, c'est de montrer. Je veux dire, même moi, j'ai des défis, et puis je suis pas un chrétien parfait, là, c'est pas ça, mais on tente de vivre notre foi de la meilleure façon qu'on peut. Puis, eux autres, ils voient, mes employés connaissent mes faiblesses. J'en ai des faiblesses. C'est évident. Hein? Alors, c'est évident. Hein? Ça saute aux yeux. Hein? Alors, tout d'un coup, c'est aussi connaître qu'être chrétien, c'est aussi d'avoir des faiblesses, mais de pouvoir, c'est de les reconnaître, puis de faire un travail pour les corriger. Puis je lisais récemment une histoire d'une sainte en construction. Alors, tu es un saint en construction. Ah, merci. Je suis pas certain. Oui. Puis là-dedans, la petite fille a dit, le prêtre lui demandait, comment est-ce que tu vas devenir une sainte? C'est en te laissant regarder par Dieu. Parce que Dieu regarde, puis il te trouve beau, puis il fait de toi un saint. C'est ça. Alors, un saint, mais il fait de toi. Ça ne veut pas dire que tu étais déjà là. Tu as de l'ouvrage à faire encore. C'est pas fini. En construction. C'est ça. Alors, c'est ça. Avoir des conversations comme ça avec le monde, qui puissent voir un peu c'est quoi l'amour inconditionnel du bon Dieu. Je veux dire, c'est de faire, de rencontrer l'humanité d'une façon intime. Je veux dire, c'est de partager notre foi. Puis parfois, c'est d'être prêt que quand le temps se présente, de pouvoir soit partager une parole de Dieu, ou bien de pouvoir faire une courte prière avec eux autres. Souvent, moi, je vais à la messe les samedis soirs. Souvent, je pars à la cuisine du travail, puis je dis, écoute, OK, là, je m'en vais prier pour vous autres. Voilà. Tu sais, alors, puis souvent, ils vont me donner des intentions personnelles. Alors, ça fait quelque chose. Hein? Le secret, c'est que il n'y a pas des formules figées et puis déterminées dans notre évangélisation. Comment faire le contact? Je veux dire, on doit être ouvert au mouvement de l'Esprit. Parce que lui, il va nous indiquer comment faire, comment approcher la situation à chaque fois. Mais il faut ouvrir nos cœurs et nos pensées à pouvoir réagir avec l'aide de l'Esprit Saint. Je veux dire, la société, on sait que parfois on peut se sentir paralysé ou intimidé par une société qui n'apprécie pas peut-être la foi. Une société indifférente. Dans son message du carême, le pape parle de la mondialisation de l'indifférence. Oui. Indifférent envers les autres et même indifférent envers Dieu. Oui, c'est ça. Alors, c'est ça. Alors, parfois, on peut se sentir paralysé dans ça. Mais c'est d'avoir, avec l'aide de l'Esprit, avoir le courage de continuer. Mais aussi, c'est de faire annoncer l'Évangile avec audace, mais aussi de l'annoncer avec délicatesse. Alors, c'est ça, c'est l'affaire de délicatesse puis d'amour pour son prochain. Alors, je veux dire, la diversité a toujours... l'Esprit Saint peut nous aider à réconcilier nos différences. Mais vraiment, là, c'est l'Esprit Saint qui fait son travail à travers de nous. Puis c'est ça qu'il faut reconnaître. C'est pas Bruno qui fait le travail, c'est le bon Dieu qui travaille à travers de Bruno. Il n'y a pas d'autres mains, il n'y a pas d'autres yeux. Il faut qu'ils servent de nous si on accepte. Oui, c'est ça. C'est précisément. Le pape a une grande section sur l'homélie. Notre temps est à peu près terminé. Veux-tu nous dire quelque chose à propos de l'homélie? Parce que tu fais des homélies, toi, maintenant. Oui. Alors, dis-nous quelque chose en quelques secondes. Alors, moi, le pape écrit que l'homélie se fonde sur la conviction que c'est Dieu qui veut rejoindre les autres à travers le prédicateur.
Alors c'est ça, il faut reconnaître que c'est l'Esprit Saint qui travaille à travers nos prêtres et nos diacres, qui rejoint le monde. C'est l'Esprit Saint qui travaille à travers d'eux autres. Et puis vraiment, l'homélie, on devrait avoir l'image d'Église, c'est une mère. C'est une mère qui prêche à un peuple comme une mère qui parle à son enfant. C'est ça l'homélie. Et tu as un message en terminant? Moi, un souhait? Un souhait, c'est que le monde puisse s'ouvrir à l'amour du bon Dieu. Pour moi, c'est d'encourager les personnes d'être la face aimante du bon Dieu. Si on veut ramener le monde au bon Dieu, c'est que nous autres, on doit avoir une joie. Moi, c'est d'avoir une joie que tout d'un coup, le monde puisse voir ma joie. Ils vont me demander, mais moi, je veux un peu de ça, moi, Bruno. J'aimerais avoir ta joie. Puis il dit, viens, je vais te faire rencontrer le bon Dieu, puisque la joie vient de lui. Et Bruno, je te remercie beaucoup de nous avoir parlé de la joie de l'Évangile et de vivre cette joie-là. Et chers téléspectateurs, chères téléspectatrices, j'espère que cette émission sur le chapitre 3 vous a donné le goût de lire cette belle lettre du Saint-Père. Cette lettre qui est en vente à la librairie du Centre, au boulevard La Salle, à Sudbury. Merci d'avoir été des nôtres. Au revoir, à une prochaine.